Salut tout le monde, c'est Louis. 5, 4, 3, 2, 1. Premièrement, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo mes derniers achats Friperie plus sneakers. Mais les sneakers je les ferai à la fin, voilà, comme ça je commence par les vêtements et ensuite le meilleur pour la fin, deux paires de sneakers que j'adore. Évidemment, avant de commencer, je tenais à m'excuser pour cette coupe de cheveux. J'y peux rien, voilà, les coiffeurs sont fermés, confinement oblige, donc vous allez devoir me supporter même dans les prochaines semaines avec cette chose qu'il y a sur ma tête. Malheureusement, moi aussi je dois me supporter. On fait avec, on n'a pas le choix. Mais aussi je tenais à vous prévenir, je pense qu'il y aura une deuxième vidéo mes derniers achats. Pas la semaine prochaine mais je pense la semaine d'après. Parce que j'ai fait pas mal d'achats avant le confinement. Et malheureusement bah tout est arrivé maintenant. Et enfin là j'ai plein de choses à vous présenter. Mais je vais essayer de vous faire une petite vidéo pause. Et ensuite une autre vidéo merde. Mais vous avez compris, j'ai compris, tout le monde a compris. Ça sert à rien de forcer. Enfin bref, on va tout de suite commencer. C'est parti. Alors le premier article c'est cette chemise rouge que j'ai acheté à Kilo Shop à côté d'Opéra. Je la trouve incroyable, je l'ai payée, il me semble que c'est moins de 10 €. Vous savez Kilo Shop ça, bah, comme le nom l'indique, c'est par rapport au poids de l'article. Et je crois que je l'ai payé moins de 10 € donc c'était plutôt bénéf. C'est une chemise en velours côtelé qui je pense est en XL ou en L. Enfin en tout cas c'est une grande taille. Mais je sais pas, je l'ai acheté parce que déjà 1 elle était pas chère, 2 c'était de la super bonne qualité et je pouvais la mettre avec pas mal de choses. J'ai déjà mis il me semble une ou deux photos sur Insta avec. Je vous les mettrai sur l'écran. Cette chemise je la trouve super jolie. En fait en ce moment j'ai vraiment un problème avec les chemises en velours côtelé. Vous allez voir dans ce haul mais il y en a encore deux qui attendent. En fait tu peux les mettre avec tout. Moi je les mets au-dessus d'un sweat. Je les mets avec des cols roulés, avec des t-shirts. Je les mets avec tout. C'est hyper simple, t'as pas besoin de chercher ta tenue pendant 40 minutes. Tu prends ça, un sweat, un jean et le tour est joué. Soit tu as les sorties comme je le fais. Voilà, je mets en mode loose avec un petit sweat. Enfin même non, je mets avec des gros sweats comme ça. Je sais pas, ça fait un petit effet en mode ouais je suis chill, je suis cool, etc. Ou sinon tu la rentres dans ton pantalon. Là ça fait un petit effet genre stylish si tu veux faire un bail avec un petit col roulé, etc. Moi c'est pas forcément un bail que je fais parce que j'ai grossi. Du coup sinon ça fait une bosse dans mon jean parce que les jeans sont déjà assez serrés. Voilà, mais quand j'aurais perdu ce poids là, je pourrais le faire. Tu peux les porter maintenant, au printemps, cet été, l'hiver avec un gros sweat. Tu peux les porter dans tout contexte météorologique, donc c'est cool. Et je préfère vous prévenir maintenant, quand le confinement va être arrêté et que les friperies vont rouvrir, vous verrez d'autres hauls avec 10 chemises en velours côtelé parce que c'est mes favoris de cette année. Donc vous allez en voir, mais alors de toutes les couleurs, de toutes les tailles, de toutes les coupes. Voilà, donc si vous aimez pas, ne regardez plus mes vidéos jusqu'à maintenant parce que ça va être la merde là. Alors ensuite le prochain article, bah encore une fois une chemise en velours côtelé bleu. Voilà, je vous ai prévenu. Elle est en XL ou en L, encore une fois c'est une grande taille de toute façon dans les friperies. Les chemises en velours côtelé ou de toute façon n'importe quel article, ça va être souvent des articles avec des tailles beaucoup plus grandes que la tienne. Évidemment à part si tu fais du XL ou du L, mais c'est pas grave parce que justement tu peux faire un petit style loose, un petit style chill. Bref, encore une fois je l'ai eu à Kilo Shop, en fait c'est le même Kilo Shop à côté d'Opéra. Je l'ai eu pour moins de 10 €, je crois que le tout me faisait 18 € donc ça doit être 9 € la chemise. C'est encore une fois une chemise que je mets au-dessus des sweats ou bah quand j'aurais perdu du poids je la mettrais dans mes pantalons. Ça fait encore une fois une tenue sophistiquée, en plus le bleu avec mes yeux ça fait super joli, enfin c'est pour ça que j'ai mis ce t-shirt aujourd'hui. Enfin j'ai acheté le t-shirt exprès parce que voilà, et ce t-shirt vient de chez Collusion sur Asos. Voilà, il coûte genre 6 € si vous vous demandez. Mais en tout cas, voilà, les chemises en velours côtelé, le gros favori de cette saison, enfin même cette année en fait. C'est pas cher généralement parce que si tu vas en friperie, t'en auras une pour genre moins de 10 €. Les chemises en velours côtelé chez Zara, chez H&M, etc. Ça va être des chemises qui vont être de moins bonne qualité qu'en friperie parce que généralement c'est de la super bonne qualité. Enfin, si ça a tenu des années, c'est que c'est de la bonne qualité. Ça va être moins cher. Franchement, vaut mieux que vous achetiez vos chemises en velours côtelé ou genre les vestes en jean, etc. Achetez-les en friperie. Après, moi, vous savez, je suis grave à fond sur Asos, je suis grave à fond sur Zara, etc. Mais quand tu peux acheter un bail en friperie qui va en plus être de meilleure qualité et moins cher, bah faites, c'est trop bien. Alors ensuite le prochain article, encore une fois une chemise en velours côtelé que j'ai acheté à Fripstar dans le Marais. Donc il y a plein de Fripstar dans le Marais, il doit y en avoir 2 ou 3 voire 4. Moi j'ai acheté dans un des Fripstar, ça va pas vous aider de toute façon donc on s'en fout. Je l'ai acheté je crois pour 5 €, donc bon une super bonne affaire. Encore une fois ça doit être du L ou du XL, enfin je pense que ça doit être plus être un L parce que c'est quand même moins large que les deux autres chemises que je vous ai montré avant, enfin précédemment. Précédemment. On est intelligent ici. Encore une fois, je vais pas vous faire le même discours. Voilà, j'aime bien le côté chill. Le marron, alors c'est pas une couleur que j'achète généralement parce que je trouve que le marron, enfin c'est pas une couleur qui m'intéresse réellement, on va pas se mentir. En plus là c'est un marron assez foncé. À la limite un marron clair ça peut être joli. Je sais pas pourquoi je l'ai acheté, enfin elle était pas chère. Je l'ai déjà mise plusieurs fois avec un petit sweat de couleur ou un petit sweat noir ou blanc. Enfin, en fait ça va avec tout. Je ne vais pas la perdre. Et de toute façon, comme j'ai acheté une machine à coudre, il y a moyen que, je sais pas, genre, je les raccourcisse. Je sais pas encore ce que je vais faire avec. Mais je pense que celle-ci, je vais peut-être faire de la couture ou de la broderie dessus. Je ne sais pas encore. Mais je vais faire quelque chose avec et ça va être magnifique. Donc restez connectés, suivez-moi sur Instagram ou sur Twitter, j'en parlerai. Celle-ci est destinée à un grand avenir. Jacques Mus a peur pour sa carrière, je vous préviens. Alors ensuite, une veste, je sais pas comment je peux qualifier cette chose. Je pense que c'est une veste d'équipement pour travail. C'est pas un bleu de travail, mais c'est une veste en tout cas, bon bref. Une veste, comment on appelle ça? Il y a un mot pour ça, une veste technique.
Bon bref, un bail comme ça, vous m'avez compris. Je l'ai acheté encore une fois à Fripstar dans le Marais. Elle m'a coûté 5 € en fait, elle était en solde. Voilà, maintenant je sais même pas, mais les friperies font des soldes. Je pense que beaucoup de monde vont pas aimer. Mais déjà, je peux la porter soit à l'endroit, soit à l'envers. Elle est pas réversible, hein. C'est moi en fait, une fois je l'ai mis à l'envers sans faire exprès. Je me suis dit putain, c'est beau en fait. Voilà, je pense que je vais mettre ça avec un petit col roulé noir, un cargo noir ou à la limite un pantalon, vous savez, assez large noir. Vous savez, genre qui se finit en évasé. Je sais pas, en fait, je pense qu'il y a un truc à faire avec ça. Et donc, je me suis dit pour 5 €, prends-la, ce sera jamais perdu parce qu'au pire des cas, je trouverai une utilisation pour cette veste. En termes de style, etc., il y a un truc à faire avec, que ce soit à l'endroit ou à l'envers. Malheureusement, bon, bah, à cause du confinement, je peux pas faire des photos dehors et je peux pas faire plein d'outfits. J'ai un espoir stylistique dans cette veste. Vous savez, genre quand je fais des vidéos comme ça et que je vous montre un article qui est un peu original, j'ai l'impression de me justifier. Vous savez, genre j'attends votre approbation en mode dites qu'elle est jolie, dites-le moi. Alors qu'en vrai, enfin, si vous la trouvez moche, c'est pas grave. Mais il y a un bail à faire et il y a des photos qui vont arriver avec celle-là. Bon, quand le confinement sera fini ou alors si je trouve un moyen de faire des photos dans mon appartement. En tout cas, très bon achat, j'étais content, 5 €. Déjà que les fripes c'est pas cher, mais si en plus il y a des soldes, moi faut pas me laisser avec ma carte dedans parce que je prends tout. Alors ensuite, dernier vêtement de cette vidéo, c'est un bomber bleu. Alors en fait, quand je l'ai acheté, je pensais qu'il était noir. En fait, il est bleu à la lumière. Alors je voulais absolument un bomber noir. Je suis sorti avec un bomber bleu nuit qui m'a coûté 30 € à épisode, donc c'est à côté de Châtelet. En fait, c'est Rachel, donc une pote qui m'a envoyé là-bas. Elle m'a dit ouais, tu verras, c'est une friperie, il y a plein de bails. En plus, c'est pas cher et tout. En vrai, c'est pas cher parce que tu vas avoir des jeans Levi's à 30 € ou des choses comme ça. Mais ça reste une friperie type Mad Vintage, genre un peu genre, vous savez, les friperies qui se prennent pas pour des friperies. Je pense que de base elle coûte quoi, 40 €, 50 € max, tu vois. Voilà, mais je me suis pas, je me suis fait engrainer par moi-même. Je me suis dit, tu peux en faire un truc, en plus elle est trop jolie, tu cherches un bomber noir depuis longtemps. Il y avait un peu, vous savez, les imprimés asiatiques. Alors en fait, j'ai asiatique parce que je sais pas en quelle langue c'est écrit et je veux offenser personne. Du coup, c'est peut-être du mandarin, c'est peut-être autre chose, donc je ne pourrais pas dire. En tout cas, j'ai trouvé cool. Bon, au final, bah, il s'avère qu'elle est bleu nuit et non noire. Je suis un petit peu con, vous me connaissez, l'idiot du village, ça ne change pas. Et bon, je trouve qu'elle a pile poil la bonne taille. Par contre, au niveau de la coupe, elle est un peu crop. Et ça, j'adore. C'est déjà un bon point pour elle. Il y a que ça pour l'instant, mais bon, je vais m'accrocher au positif. Sinon, je vais sauter de mon 6e étage. Alors ensuite on passe à la partie sneakers. Donc je vous présente les Puma Future Rider Play-On. Je crois que c'est leur nom entier, mais Puma, si vous pouvez faire des noms raccourcis parce que c'est imprononçable, c'est super chiant. Mais en tout cas, bref, c'est une paire que j'adore. Alors je sais que tous les influenceurs l'ont reçu, mais moi je l'ai pas reçu gratuitement. Voilà, je l'ai acheté de mes propres sous et j'ai fait un TikTok avec, genre un unboxing. Et il y avait un mec dans les commentaires qui m'a dit oui, c'est bon, on a compris, vous nous saoulez avec cette paire, vous êtes tous payés pour en parler. Non, pas moi. Moi je l'ai acheté à Stadium à 110 €, je crois, non, à 100 €, alors que sur le site de Puma elle coûte 90 €, mais bon, Stadium au niveau des prix, ils abusent. Au niveau de mes achats sneakers, ça va être plus du Nike, Adidas ou des autres marques que Puma, parce que bon, c'est les modèles qui font, j'accroche pas forcément. Mais en tout cas, j'adore le modèle et je le trouve super joli. Il y avait un coloris rose et violet que j'ai adoré, mais je me suis plus penché sur ça parce que c'est plus des couleurs que je mets, le vert et le bleu. Franchement, elle est hyper confortable, t'as l'impression d'être dans un chausson. 100 €, ça reste assez abordable pour une paire de chaussures. Il y en a pour tout le monde, voilà, il y en a pour tous les goûts. Donc si vous voulez des petites chaussures assez colorées, n'hésitez pas, la Puma Future Rider Play-On, elle est cool. Alors ensuite, ma paire favorite, ma paire de 2020, la paire que je vais porter jusqu'à ma mort. Les Nike P6000 Metallic Silver. Il n'y a pas de mots pour exprimer l'amour que j'ai envers ces chaussures. Vous avez peut-être beaucoup de choses à leur reprocher, mais moi, si c'était possible de faire l'amour avec des chaussures, je le ferais. Cette paire, elle est incroyable. Et d'ailleurs, pour ceux qui se demandent, les Puma, je les ai prises en 45. Et pareil, donc les P6000, je les ai prises en 45. Récapitulons, les P6000, vous prenez une demi-taille de plus. Et les Puma, vous prenez vous prenez vos tailles habituelles. Donc la P6000, je l'ai eu sur Foodshop à 110 €. Elle est en plus abordable, en plus d'être magnifique. Que dire? Que dire? Et je vous annonce d'ores et déjà que je vais acheter la P6000 Metallic Silver Royal ou Team Royal. En plus d'être incroyablement belle, d'être magnifique, etc., elle est super confortable. Elle est trouvable à Shinzo. Bon, là c'est le confinement donc vous savez, mais elle est trouvable à Shinzo. Il y a plein de P6000 dans les, tu sais, les Nike à Châtelet, Foot Locker, les courriers. Enfin bref, il y a des P6000 partout en ce moment. C'est la nouvelle Monarch 4 en fait. Je vous la conseille, mais x 1000, x 100, x 90 000, elle est... Enfin bref, au cas où vous ne l'auriez pas compris, je vais avoir à peu près 6 ou 7 paires de P6000 d'ici la fin du mois de mai. D'ailleurs le 31 mai c'est mon anniversaire, donc s'il y a des abonnés qui veulent m'acheter des P6000, n'hésitez pas, écrivez-moi un petit DM sur Instagram et vous me faites des cadeaux. Ça se fête des 20 ans quand même, c'est un âge important. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. Évidemment, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des articles en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Évidemment, comme vous le savez, maintenant je reprends mon rythme de une vidéo par semaine, le dimanche à 16 h. Je vous aime, vous m'aimez, enfin en tout cas je l'espère. Nous sommes tous amis, nous nous aimons et c'est l'important. Et bisous. Way the situation how you want. The loving that you claim is just a 4-letter word. The third letter's inviting, so visualize the word. You curved on